Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouvelle émission Questions pour un musulman. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mais avant de vous présenter mes candidats, on va réexpliquer le contexte et le but de cette émission-là. Question pour un musulman, c'est une émission dans laquelle il y a des candidats âgés de 9 à 15 ans qui s'affrontent en répondant à des questions sous forme de pan-quiz sur les bases de notre religion. Il y a 16 candidats, 4 candidats dans chaque poule. Et à la fin, il y aura un finaliste dans chaque poule qui va affronter les autres finalistes des autres poules. Le but est de gagner la récompense promise des 100 € à la fin et la finale sera diffusée le jour de l'Aïd, Inch'Allah. On va faire la connaissance de nos nouveaux candidats de ce jour. On va commencer par une candidate qui s'appelle Asia. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va, Asia? Ça va bien. Est-ce que tu te sens prête à avoir ta place en finale? Oui. Inch'Allah. Est-ce que tu as bien révisé? Oui. Allez, on va voir ça. Deuxième candidat du jour, c'est Shayman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien? Tu es prête à répondre à toutes les questions? Oui. Inch'Allah. Nous avons un beau gosse parmi nous aujourd'hui qui s'appelle Imran. Salam alaikum, Imran. Wa alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Quel âge tu as, Imran? 12 ans. 12 ans. Est-ce que tu as bien révisé? Ouais. Inch'Allah. Et notre dernier candidat aujourd'hui, c'est Monsieur Bouchran. Salam alaikum, Monsieur Bouchran. Wa alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Prêt à affronter tes 3 adversaires? Oui, c'est bon. Allez, parfait. On va rappeler, maintenant qu'on a fait la rencontre de nos candidats, la manière dont ça va se dérouler. Chaque candidat a une tablette devant lui, avec laquelle il faudra répondre aux questions. J'ai 11 questions à leur poser, réparties sur 6 thèmes. On a le Coran, le Ramadan, la prière, les parents, le paradis et des questions de culture générale. Pour chaque bonne réponse, vous aurez des points. Mais si plusieurs candidats donnent la bonne réponse, ça sera le plus rapide qui aura le plus de points. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Ouais. C'est parti, on va commencer tout de suite avec la première question. Concentrez-vous et regardez bien vos téléphones. Bon courage à tout le monde. Première question. Lorsque le musulman prie, où se situent ses péchés? Lorsque le musulman prie, où se situent ses péchés? Sur ses épaules, dans ses mains, sous ses pieds ou sur sa tête? Et la première question, et tout le monde a fait juste, on peut applaudir tout le monde, félicitations, tout le monde a fait juste, c'est une très bonne réponse. Lorsque on fait la prière, nos péchés qui sont sur notre tête, et lorsqu'on s'incline et lorsqu'on se prosterne, les péchés tombent de notre tête. C'est pour ça qu'il faut multiplier les prières. Première question, tout le monde a fait juste, donc tout le monde a 2 points. Félicitations à vous. On enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Concentrez-vous. Combien d'unités de prière surérogatoires faut-il prier chaque jour pour qu'Allah nous construise une maison au paradis? 5, 12, 7 ou 21? Combien d'unités de prière faut-il prier chaque jour pour qu'Allah nous construise une maison au paradis? La bonne réponse était 12. Tout le monde a fait juste sur cette question aussi. Félicitations à tout le monde. On a l'impression que cette poule est très serrée. On continue avec la troisième question. Concentrez-vous. Asia, comment tu te sens? Bien. Bien? Alors, dans la sourate Isra, le voyage nocturne, sourate 17, verset 23, quel est le mot qu'il ne faut surtout pas dire aux parents? Fi, fa, fou ou foy? La bonne réponse, c'était fi. Il y a 2 bonnes réponses. Allah nous dit dans sourate Al-Isra, sourate 17, verset 23, wala takul lahuma uffin. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas soupirer aux parents. Ça fait partie des respects du parent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire. Quand nos parents nous disent de faire quelque chose, il ne faut pas souffler, il ne faut pas soupirer, il ne faut pas montrer notre agacement. Donc, il ne faut pas soupirer ou dire « tu m'embêtes » ou faire des gestes qu'il ne faut pas. Tant que nos parents nous disent de faire des choses qui sont halal, on doit leur obéir. On est d'accord? On continue avec la 4e question. Et ensuite, on fera un point sur le classement. Shayman, comment tu te sens pour l'instant? Ça va. Est-ce que tu as que des bonnes réponses pour l'instant ou pas? Non. Tu as une mauvaise réponse. C'est pas grave. On pourra se rattraper. Il reste encore 7 questions. Concentrez-vous
Voici la 4e question. L'œuvre la plus aimée par Allah après l'accomplissement de la prière en son heure est le bon comportement envers les parents. C'est vrai ou c'est faux? Il y a 3 bonnes réponses sur cette question-là. La bonne réponse est vrai. C'est la meilleure œuvre, la plus aimée d'Allah après la prière en son temps. C'est le fait de respecter les parents. Allah a accordé une importance capitale sur le fait de respecter les parents. Il faut toujours respecter les parents, la maman et le papa. Ne pas mal leur parler. Et lorsqu'ils demandent de faire quelque chose, on doit leur obéir. La satisfaction d'Allah passe par celle des parents. Ça, il ne faut pas l'oublier. On va faire un petit point au niveau des scores. On est à 4 sur 11 au niveau des questions. Et pour l'instant, c'est Bouchran qui est en tête avec 8 points. Félicitations Bouchran, 8 points. Suivi juste derrière de Assia, Shayman et Imran avec 6 points tous les 3. Félicitations, bravo. C'est très serré. Mais rien n'est perdu, il reste encore 7 questions. Concentrez-vous, voici la question numéro 5. Qui a dit « J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a imaginé ». Est-ce que c'est Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La bonne réponse, c'était la réponse 1, c'était Allah. C'est Allah qui l'a dit et ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 bonnes réponses sur cette question-là et une seule mauvaise réponse. On peut applaudir ceux qui ont fait juste. Félicitations. Bravo à vous. On enchaîne tout de suite avec la question numéro 6. Concentrez-vous, rien n'est perdu. Il reste encore quelques questions. Les habitants du paradis pourront aller aux toilettes. C'est vrai ou c'est faux? Les habitants du paradis pourront aller aux toilettes. Il y a 3 bonnes réponses et j'ai vu Imran se prendre la joue parce qu'il a fait faux. On peut applaudir tous ceux qui ont fait juste. La bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de toilettes au paradis. On n'a pas besoin d'avoir des toilettes au paradis. Ici, on va aux toilettes parce que de ce qu'on mange, il y a du bon et il y a du mauvais. Le bon, on le garde dans notre corps. Allah nous fait grandir, etc. Mais ce qui est mauvais, on le dégage aux toilettes. Mais vu qu'on est au paradis et que tout ce que l'on mange est bon, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Même quand on va rôter, ça sent bon. Imran, si tu rôtes, ça sent bon. D'accord? En fait, je me suis trompé de bouton, je voulais appuyer sur faux. Ah, tu allais trop vite. Mais c'est pas grave, il reste encore quelques questions, tu pourras te retaper par la suite. On enchaîne tout de suite avec la question numéro 7. Assia est juste derrière Bouchran. Bouchran, si tu fais faux, tu vas boire de l'eau. D'accord? Donc, on reste concentré. Quelle est la sourate qui équivaut au tiers du Coran? Il y a une sourate qui équivaut au tiers du Coran. Sourate Al-Baqarah, sourate Yasin, sourate Al-Mulk, sourate Al-Ikhlas. La bonne réponse, c'était sourate Al-Ikhlas qui commence par Qul huwallahu ahad. Il y a 3 bonnes réponses. Bravo à tout le monde. Félicitations. Bouchran est toujours en tête avec 12 points. Par contre, il est rejoint par Assia qui a aussi 12 points. Donc, c'est très serré. Et juste derrière, on a Imran et Shayman qui ont tous les deux 10 points. Donc, c'est très serré. Bravo, on peut encore les applaudir parce que c'est très serré. Et tout le monde peut avoir sa chance en finale. Il reste 4 questions. Concentrez-vous. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule place. Donc, il faut jouer des coudes pour gagner. Celui qui enseigne un verset du livre d'Allah aura la récompense tant que ce verset sera récité. C'est vrai ou c'est faux? Il y a 4 bonnes réponses. Tout le monde a fait juste sur cette question-là. La bonne réponse, c'est oui. Lorsque on apprend à quelqu'un une bonne chose, tant que cette personne-là fait cette bonne chose que tu lui as apprise, que tu sois vivant ou que tu sois morte, tu gagnes des hasanat. En bien comme en mal. Si demain vous apprenez à quelqu'un à faire la prière, chaque fois que cette personne-là fera la prière, elle aura ses récompenses, mais vous aurez aussi les vôtres de sa prière. Et pareil inversement, c'est-à-dire que si vous apprenez à quelqu'un à voler, toutes les fois où cette personne-là va aller voler, elle gagne ses péchés, mais vous gagnez aussi les vôtres. Parce que c'est vous qui l'avez appris comment voler. Et ce, que vous êtes vivant ou mort. Donc, il faut faire attention à partager les bonnes choses et à ne pas, surtout pas partager les mauvaises choses. On est d'accord? On continue avec la 9e question. Je vous rappelle qu'il y a 11 questions, c'est très serré. Je suis incapable de dire qui est-ce qui va finir en tête. Pendant le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que un mois, 12 mois, 100 mois ou 1000 mois. Ça s'appelle Laylatul Qadr.
Il n'y a qu'une seule bonne réponse et c'est Assia qui a eu la bonne réponse. Ça s'appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. À peu près 83 années. C'est une nuit dans laquelle les musulmans, il ne faut pas qu'ils dorment. Il faut qu'ils lisent le Coran, qu'ils font des prières surrogatoires, qu'ils font du dhikr, qu'ils font des invocations. C'est une nuit à travers laquelle Allah peut changer notre destinée. C'est pour ça que ça s'appelle Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Il n'y a qu'une seule bonne réponse sur cette question-là, c'est Assia qui prend la tête. Bouchran perd sa première place. Assia première avec 16 points, on peut l'applaudir. Bravo Assia. Bouchran avec 14 points, bravo Bouchran. Et derrière, on a Imran et Shayman avec 12 points. Il reste 2 questions, rien n'est fini, on reste concentré jusqu'au bout. Voici la prochaine question. Il y a 8 portes dans le paradis, mais comment s'appelle la porte des jeûneurs? Al-Malik, Al-Ikhwan, Al-Razak ou Al-Rayyan? Et là, incroyable, tout le monde a fait juste, c'est une bonne réponse pour tout le monde. La porte s'appelle, Monsieur Imran? Al-Rayyan. Al-Rayyan, c'est très bien. C'est la porte par laquelle les jeûneurs pourront rentrer et accéder au paradis. Il reste une dernière question, c'est la question ultime. Est-ce que Assia va garder sa place? Est-ce que Bouchran va rattraper son retard? On ne sait pas. Voici la dernière question, c'est une question de culture générale. Concentrez-vous, c'est la dernière. Quel est le bon ordre des ablutions? Quel est le bon ordre des ablutions? Les mains, le visage, les bras, les pieds. Le visage, les mains, les bras, les pieds. Les bras, les pieds, le visage, les mains. Ou les pieds, les bras, le visage, les mains. Et là, tout le monde a fait juste sur cette question-là. Tout le monde a fait juste. Et ce qui va jouer sur cette question, ça sera la rapidité. Regardons les résultats. Fini 3e de ce pan quiz. Shayman avec 15 points. Félicitations Shayman. 15 points avec un score de 8 sur 11. Deuxième, Bouchran avec 17 points. Bravo Bouchran. 9 sur 11. Et première de cette édition de cette émission, Assia avec 19 points. Félicitations Assia qui a fait qu'une seule erreur. Bravo à vous tous. Même si Imran n'était pas sur le classement, sache que le fait d'être venu, c'est déjà une grande victoire. Qu'Allah fasse de vous des enfants qui soient des locomotives de cette communauté et qui fassent de vous des personnes de haute moralité, de comportement honorable. Félicitations à vous. J'en profite pour féliciter et remercier notre sponsor Qayyim qui sponsorise cette vidéo-là. Quant à nous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle émission de questions pour un musulman. Salam.